Depuis 2 ans, tout le monde gagne du temps avec l'IA. Le problème, c'est que ça ne se traduit pas, en résultats pour l'entreprise, que ce soit en chiffre d'affaires supplémentaire, ou en marge, ou en tout cas très rarement. C'est pas un problème d'outils, mais plutôt un problème de méthode, ou plutôt un problème mécanique. Et dans cette vidéo, je vais, voilà, vous expliquer, les 3 étapes qui permettent de transformer, voilà, ces gains de temps de productivité individuelle en croissance pour l'entreprise. Donc ces 3 étapes. La première, c'est le temps. Les salariés s'équipent, ils gagnent des heures. La seconde, c'est la capacité. Ces heures sont réinvesties, voilà, dans la construction des systèmes de l'entreprise, ce qui va libérer de la capacité pour cette dernière. Et la dernière étape, la croissance, et ben, c'est cette nouvelle capacité qui va servir à, voilà, à générer cette nouvelle croissance, même si on verra que c'est pas automatique. La première étape, c'est donc le gain de temps. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui se servent de l'IA s'en servent comme d'un assistant pour faire les mêmes tâches, enfin, les tâches qu'elles font déjà de la même manière, juste plus rapidement, avec l'IA. Or, si le process ne change pas, eh ben, ça explique en partie pourquoi, les gains de productivité individuelle ne se retranscrivent pas au niveau de l'entreprise. Pour autant, cette étape n'est pas une perte de temps, elle reste importante et les gains de temps sont réels, mais pour cela, il faut, voilà, qu'il y ait une consigne claire de la part de la direction, qu'il faut réserver une partie de ce temps gagné par chaque salarié pour justement construire ces nouveaux systèmes. Sinon, naturellement, et ben, voilà, les personnes, sont prises finalement par d'autres sujets opérationnels, et finalement vous avez des salariés un peu plus productifs, mais pas de transformation d'un point de vue de l'organisation. La deuxième étape, c'est transformer cette capacité individuelle en capacité organisationnelle. Pour ça, il faut donc construire ces fameux systèmes, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, voilà, créer des briques qui vont être réutilisables. Ça peut être des skills, donc voilà, ces fichiers texte qui permettent, d'enregistrer des processus que l'IA va exécuter. Ça peut être des agents, qui vont être capables de, voilà, couvrir tout ou partie, d'un processus. Ça peut être des workflows sur Make, n8n ou en code qui vont encore une fois gérer la connexion, le transfert et la transformation de données entre plusieurs outils. Le mot-clé ici, c'est réutilisable, c'est-à-dire construire voilà, un asset, un outil, qu'on va construire une fois et qu'on va pouvoir réutiliser un nombre, voilà, infini ou en tout cas un nombre plusieurs fois par la suite. Sinon, encore une fois, on gagne un peu de temps au niveau individuel, mais c'est pas comme ça qu'on transforme l'entreprise. Ensuite, une fois qu'on a construit ces briques réutilisables, ce qui est très important, ben, c'est de les documenter, chose qui passe souvent à la trappe en entreprise, pour que ces briques intègrent, finalement, voilà, les processus et surtout la manière standard d'opérer sur ces tâches-là, sur ces processus-là, et donc que ça devienne, voilà, encore une fois, un standard et pas, voilà, j'allais dire une initiative isolée d'un collaborateur. Et donc à cette étape, non seulement vous gagnez encore plus de temps, mais surtout ce temps se convertit en capacité de production. Parce qu'avant c'était limité à un collaborateur, or, voilà, on le sait dans une chaîne de production, voilà, la capacité de la chaîne est toujours limitée à son maillon le plus lent. Donc même si vous aviez un ou plusieurs collaborateurs qui étaient plus rapides, si le process dans sa globalité, n'avait pas été repensé, et ben, il était toujours, plus ou moins aussi rapide qu'au préalable. Donc maintenant, à cette nouvelle étape, vous avez, voilà, la capacité qui s'est transférée au niveau, de l'organisation, et plus juste au niveau individuel. Maintenant, vous avez donc, voilà, vous êtes en capacité excédentaire. Globalement, les ressources que vous avez en plus, c'est du temps de la part de collaborateurs, et donc ici, vous avez 2 options. La première, bah, voilà, vous êtes capable de produire, avec les mêmes ressources, plus qu'avant, donc vous pouvez, voilà, vendre plus de vos produits, peut-être, jouer aussi sur les délais pour vous différencier de vos concurrents, et cetera. La seconde, c'est, de réinvestir cette capacité en recherche et développement, si je puis dire, pour, bah, voilà, identifier de nouvelles opportunités pour l'entreprise, et encore une fois, là, en fonction de l'entreprise, ça peut prendre différentes formes. Ouvrir un nouveau marché, tester de nouveaux services, voilà, encore une fois là-dessus, c'est propre à chacun, mais ça vous montre aussi, c'est ce que je mentionnais avant, que transformer cette capacité en croissance, dans la majorité des cas,
Il y a 2 cas où c'est pas enfin, il y a 2 exceptions sur lesquelles je reviendrai dans une prochaine vidéo. Mais sinon, dans tous les autres cas, et ben, il faut, voilà, transformer cette capacité, et pour ça, bah, voilà, faut choisir, l'une des voies, donc le volume qui est la plus évidente, mais aussi qui, à terme est la plus, on va dire, la plus court-termiste, et ensuite, l'innovation, alors pas seulement technique, mais voilà, sur les différents pans de votre entreprise. Enfin, une chose importante à avoir en tête, c'est que, voilà, ce processus et ces étapes-là, c'est pas une ligne droite, c'est un cycle. C'est-à-dire que globalement, vous allez faire ça pour, voilà, les différents process clés de votre entreprise, voilà, l'accumulation et l'automatisation de ces différents process va vous donner de plus en plus de capacités, et donc vous aurez, voilà, de plus en plus de ressources, à investir dans votre croissance. Et donc vous augmentez mécaniquement vos chances de croître et la vitesse à laquelle vous allez le faire. Hem, donc voilà sur cet aspect-là. Pour conclure, voilà la mécanique. Donc d'abord du temps qu'on transforme en capacité, qu'on transforme ensuite en croissance. Et encore une fois, c'est un cycle, pas une ligne droite. 2 petits points, avant de terminer cette vidéo, sur, voilà, des incompréhensions, je trouve qu'il y a dans le milieu de l'IA. La première, c'est, voilà, beaucoup de personnes pensent que pour, voilà, trouver la solution à transformer l'IA en retour sur investissement, il faut trouver le ou les bons cas d'usage. Pour moi, c'est assez, non, je ne suis pas du tout aligné avec cette vision-là. Pour moi, c'est l'accumulation des cas d'usage et surtout que ces cas d'usage s'intègrent dans un système global, qui font que, voilà, comme je l'ai montré à travers les 3 étapes, on peut les transformer au fur et à mesure, en croissance et surtout plus on en intègre, plus on enrichit le système et voilà, plus les gains sont exponentiels. Le second point, c'est encore une fois sur cette partie, voilà, capacité. Tout le monde met en avant les heures qu'il a gagnées ou qu'il a fait gagner à ses clients. Voilà, gagner des heures, c'est bien, mais encore une fois, ça se transforme pas automatiquement en plus de chiffre d'affaires ou plus de marge. Et donc c'est important de bien avoir en tête que, eh ben, il va falloir réinvestir cette capacité, et voilà, le faire de la bonne manière pour que, voilà, pour que ça s'intègre dans le système de l'entreprise et surtout ensuite, voilà, avoir cette démarche de recherche et développement, si je puis dire, pour transformer ça en opportunité et en croissance pour l'entreprise.